Ce programme vous est proposé en collaboration avec Hankook Tires, Magaler.com, Creative Interactive Publication. Il s'agit de l'incontestable nouveauté dans les plats pays sur le front du sport automobile, aussi bien aux Pays-Bas qu'en Belgique, l'apparition en 2018 de la Ford Fiesta Sprint Cup, formule monotype disputée avec des Ford Fiesta ST-Line, moteur 1 litre, EcoBoost, 150 chevaux pour 950 kg. Tous les pilotes ont la même voiture, pas mal de genoux, une opération qui s'est montée en 6 mois et en premier rendez-vous sur le circuit de Zolder. Dans le cadre de ce Zolder Super Prix, pas mal de genoux on vous disait, mais également celui-ci, Phil Bastians, pilote expérimenté qui nous vient des Pays-Bas et qui a décidé de venir semer une certaine zizanie auprès des concurrents belges, au sein des concurrents belges, en faisant office de valeur étalon. Phil Bastians. Je pense que c'est vraiment une compétition idéale pour les jeunes, c'est bien pour apprendre. On peut apprendre à bien piloter, on peut apprendre à attaquer, à se battre en peloton. Et en fait, ça va pas trop vite, c'est plutôt sympa pour bien appréhender, c'est sympa aussi pour les sponsors, bien sûr, on a le temps de voir passer les voitures. C'est un bon contexte de course. Et puis, pour le reste, on verra comment cela se passera, mais ça se présente plutôt pas mal. Autre pilote expérimenté au départ, c'est Bert Longin, bien sûr, qui remplace son fils Stinus, qui est engagé à l'année. Stinus absent 2 fois sur l'année, remplacé par le paternel. Et le paternel n'a pas vraiment l'intention de faire du tourisme. Bert Longin qui compte profiter de son immense expérience pour lui aussi faire la différence par rapport aux jeunes loups. Je dois reconnaître que je m'amuse vraiment beaucoup, c'est assez sympa de porter les couleurs du Ford Store Feyarts. On a une relation particulière avec cette famille de 3 générations qui est implantée un peu partout en Flandre avec ses garages. Mon grand-père avait déjà fait des affaires avec le grand-père Feyarts, c'était avant la guerre, donc ça ne nous rajeunit pas, mais c'est plutôt sympa. Du côté francophone, Martin Le Burton porte pas mal d'espoir avec la voiture numéro 44 qu'il espère mener le plus haut possible dans le classement. C'est particulier, ici ça va se jouer à quelques centièmes, quelques millièmes. Déjà ici aux essais libres, on a déjà vu que les écarts sont très restreints. Donc voilà, ça promet des belles courses, surtout avec les grilles inversées. On part donc à chaque fois celui qui fait la pole par 10e, donc ça va être chaud et hot. Parmi les autres pilotes qui seront certainement à surveiller, Ayrton et Yannick Redan. Ce sont les fils de Bert Redan, tout simplement. 2 débutants qui utilisent cette Ford Fiesta Sprint Cup comme école du sport automobile. Très bonne idée, bien sûr. Avec un paternel qui a aussi pas mal d'expérience et qui ne sera certainement pas avare en conseil. Ils porteront les couleurs de Ford Gerhardt. Et puis celle-ci est hongroise, elle s'appelle Kata Bozo. Elle porte les couleurs d'Erulen Motors. If we find the problem, then yes, I think I can be... Ouais, ça s'est pas trop bien passé lors des essais, mais on a trouvé l'origine du problème. Je pense que normalement je dois me situer aux alentours de la moitié de la grille de départ. Espérons que ça se passe bien. Première grille de départ de l'année, donc dans le cadre du Super Prix à Zolder, avec une particularité de la Ford Fiesta Sprint Cup, c'est que le top 10 des qualifications est inversé, ce qui donne donc la pole à Thibaut Parmentier, qui avait en fait signé le 10e meilleur chrono, un pole en course 1. Avec à ses côtés Romain Deger, jeune francophone de la région liégeoise qui porte les couleurs du garage Delay, 2e meilleure performance sur la grille de départ, 9e meilleur temps des qualifications. On retrouve Philippe Huard également dans ce peloton. Philippe Huard qu'on a bien connu par le passé dans d'autres coupes de promotion, coupes monomarques. Il apprécie les sprints, Philippe Huard, on l'avait un peu perdu de vue, il est de retour ici. Jens Verbesselt présent également, encore un jeune loup qu'il faudra suivre, bien positionné sur cette grille. Et un public déjà nombreux pour assister à ce spectacle, le retour du sprint dans les plats payés, ça c'est quelque chose d'assez important. Allez, départ directement de cette course numéro 1, 25 minutes de durée. On était avec Kata Bozo pour cet envol et on va regarder ce qui se passe devant avec Thibaut Parmentier qui manquait singulièrement d'expérience avant de s'embarquer ici et d'hériter de la pole position, le premier gauche, traditionnelle difficulté du circuit de Zolder et excellent envol de Jens Verbesselt par rapport à Romain Deger. Et effectivement pour Thibaut Parmentier, eh bien, il n'a pas pu tenir la première place très longtemps. Voilà le passage aux droites du canal maintenant, Verbesselt, Deger et regardez déjà aux 3e et 4e place Bert Longin et Phil Bastians. L'expérience qui parle déjà et un accrochage ici avec Frank Van Langenong, Kata Bozo percuté par Ruben Valkenhaar. Et c'est l'abandon malheureusement pour Ruben Valkenhaar avec déjà pas mal de problèmes pour cette voiture.
Verbesselt, De Geer et maintenant Phil Bastians qui a su passer Bert Longin. Et c'est important dans l'optique de la course. Alors qu'on va tout simplement dégager les voitures en perdition, avec notamment la 8 de Valkenhaar, qui n'est autre que le fils de Jean-Marc Valkenhaar. Retour en tête du peloton avec Jens Verbesselt, Romain De Geer, flanqué de ces très expérimentés Phil Bastians et Bert Longin. On va voir comment les jeunes loups vont pouvoir réagir par rapport à cela. Et Romain De Geer qui cède d'emblée face aux attaques de Phil Bastians, sous la pression de Longin, avec Yannick Redant également dans le sillage, la voiture blanche. Et Jens Verbesselt qui a pris une petite longueur d'avance, mais qui va voir revenir à très grandes enjambées, bien sûr, Phil Bastians. Bert Longin en 3e position. Et l'attaque également de Yannick Redant par rapport à Romain De Geer. C'est assez chaud, bien sûr. Phil Bastians. Ah oui, il est passé, Phil Bastians. Il est clairement passé avec cette fois-ci Bert Longin en 2e position. L'expérience parle lors de cette première épreuve. Assez intéressant de constater naturellement que ces jeunes loups ont beaucoup à apprendre de ces pilotes très expérimentés. Avec Martin Le Burton ici qui s'offre lui aussi le scalp de Jens Verbesselt et qui pouvait être crédité d'un excellent début de course. Jens Verbesselt, mais en attendant Martin Le Burton est devant et ça promet naturellement. Oh, avec un crash derrière et Martin Le Burton est accueilli dans le mur. Oula, avec un impact assez violent. Il a été poussé par Yannick Redant, Martin Le Burton. Ça fait partie des choses du sprint bien évidemment, mais sur ce coup-là, je pense que Yannick Redant était un peu large au niveau du freinage. Il est allé percuter Martin Le Burton, il l'a déstabilisé, il l'a clairement envoyé dans le mur. Et pendant ce temps, victoire de Phil Bastians devant Bert Longin, Verbesselt, Redant, De Geer, Huard, Redant et Heremans. Belle performance de Bert Longin et de Phil Bastians qui, on vous l'a dit, ont fait parler l'expérience. Est-ce que Bert Longin pouvait rivaliser avec le Hollandais? Pas sûr. Ja, dus de start was wel echt goed. Ouais, en fait, j'ai pris un très bon départ, mais dès le 2e virage, je suis parti à la faute. Bastians a su passer, et à partir de là, il était tout simplement abattable. Je suis ravi de cette 2e place. Victoire donc de Phil Bastians, ce qui nous permet de mettre à l'honneur également la présence des dealers belges, des dealers Ford belges, avec notamment Tom Feyarts. Présent sur le podium aux côtés de Bert Longin. Ouais, on fait tout nous-mêmes en fait dans ce team. On a acheté notre propre voiture, on utilise nos propres mécanos. C'est un peu un retour dans l'histoire pour nous. Il y a 15 ans, on pratiquait le rallye, je pilotais moi-même et maintenant on a fait appel à un pilote expérimenté pour faire la différence. Et du côté de Ford Belgium, on peut être satisfait naturellement du succès de cette première joute de la Ford Fiesta Sprint Cup. Ouais, c'est une formule absolument fantastique. Et il y a plusieurs dealers Ford qui ont d'emblée embrayé et qui ont entraîné d'autres avec eux, notamment on pense à Feyarts. Ça leur permet d'être actifs au sein de cette coupe, de faire du marketing, de faire du relationnel également. Et on a assisté en plus à une très belle course. 2e grille de départ, particularité pour cette 2e grille de départ, et bien l'absence de Romain De Geer, avec une modification du timing qui malheureusement a entraîné un petit retard à la sortie de la pit lane pour Romain De Geer. Romain De Geer qui partira depuis les stands et estimant qu'il avait un retard un peu trop important, il décidera d'en rester là après 2 tours, ce qui est toujours un peu embêtant bien sûr. Là on retrouve la hiérarchie des qualifications à l'avant du peloton, ce qui nous permet de voir Phil Bastians et Bert Longin d'emblée devant les jeunes loups. Martin Le Burton avec une voiture réparée, heureusement en 3e position, c'est une bonne nouvelle. Et on va voir ici Catabozo qui va tenter de résister à ses compères masculins et ses adversaires au cœur de ce peloton, avec Bert Longin qui a pris le meilleur par rapport à Phil Bastians. La 3e place pour Martin Le Burton. Et le reste de cette impressionnante meute d'une quinzaine de Fiesta, on rappellera que la coupe a été montée en 6 mois seulement. Elle est gérée par les Hollandais de VMAX Management, qui gèrent également la cup néerlandaise. On voit ici Catabozo qui n'hésite pas à mettre 2 roues à l'extérieur de la piste pour essayer de faire la différence. Ça c'est sympa, mais ça ne passe pas ici par rapport à la numéro 32. Voilà, Catabozo qui essaye de se faire une place au milieu de ces gaillards. Et l'attaque derrière avec les Redant là, qui s'en prennent à Martin Le Burton. Attention, il y a déjà eu une première manche assez animée avec la numéro 18 de Yannick et la 12 d'Ayrton Redant. Numéro 12 qui naturellement a collé à la peau d'Ayrton Senna. Même prénom en Formule 1 assez longtemps. Et Yannick Redant qui prend le meilleur par rapport à Martin Le Burton. Martin Le Burton qui va faire un bon draft ici. Mais ça ne passe pas. Et Yannick Redant qui reste devant. Et regardez ce qui se passe devant en attendant avec Bert Longin qui est mis sous pression par Phil Bastians. Bert Longin qui conserve le meilleur. Phil Bastians en 2e position. Et qui va tout tenter pour essayer de l'en déloger naturellement au cœur du peloton. Grosse bagarre également dans cette épreuve. Ce qui veut dire que la moindre place a son importance. On se bat à tous les niveaux. Avec ici la voiture numéro 8 de Valkenhaar, accidentée lors de la première épreuve. Réparée également.
Et puis le drapeau à damier et la victoire de Bert Longin qui l'emporte donc dans cette course, qui l'emporte devant Phil Bastians. Le résultat inversé bien sûr de la course numéro 1. Et c'est Ayrton Redant qui prend la 3e place, le Burton 4e, Yannick Redant 5e, Philippe Huard 6e, Kenny Herreman 7e et le reste de la meute. Moi j'ai terminé 5e puis 4e, je pense que c'est un bon début. Bon, en ce qui concerne Phil Bastians et Bert Longin, ils sont inaccessibles pour l'instant, mais le meilleur reste certainement à venir. Le podium de cette première joute de Zolder avec effectivement Tom Feyharts de nouveau sur la plus haute marche du podium pour le Forster Feyharts avec Phil Bastians, Bert Longin, Ayrton Redant, Philippe Huard et Yannick Redant qui sont les premiers leaders du championnat. Championnat qui est bien lancé, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une deuxième manche qui sera prévue également sur le circuit de Zolder en levée de rideau dès 24h. Voici le Ford Dealer Team Championship avec Forster Feyharts devant Ford Gerhardt et Garage Trading. Le ton est donné. Rendez-vous donc à Zolder pour la suite en levée de rideau dès 24h. Ce programme vous est proposé en collaboration avec Hankook Tires, Magader.com, Creative Interactive Publication. C'est la grande nouveauté de l'année sur le front du sport automobile des plats pays avec une Ford Fiesta Sprint Cup déclinée en version belge et néerlandaise. Et en ce qui concerne la Cup hollandaise, elle a pris son envol il y a quelques semaines sur le circuit de Zandvoort. Le Zolder Super Prix constituait donc la deuxième manche de cette compétition, comme on peut le voir particulièrement spectaculaire. C'est du sprint pur et dur bien sûr, et le circuit de Zolder particulièrement adapté à ce type d'épreuve promettait des choses particulièrement attrayantes. Le circuit de Zolder donc avec un peloton de la Sprint Cup néerlandaise divisé en deux catégories avec une division 1 pour les pilotes de 15 à 24 ans, une division 2 pour les pilotes de plus de 25 ans et un leader au championnat, il s'appelle Luc Hartog avec cette voiture numéro 15, voiture engagée par le Bascouton Racing. Luc Hartog qui nous explique qu'il a signé la pole position, que c'est pas nécessairement évident naturellement parce qu'en fin de séance il était dans les stands, personne n'a amélioré. On tenait au courant de l'évolution de la situation, mais il était absolument ravi de pouvoir s'élancer depuis la première position sur cette grille de départ, en rappelant naturellement que la grille allait inversée en ce qui concerne le top 10, ce qui signifie qu'on se retrouvait avec Henri Tsoumbring en pole position sur la voiture numéro 37. Henri Tsoumbring qui n'est certainement pas un jeune loup dans cette compétition, et qui allait devoir faire la différence après avoir signé le 10e temps des qualifications. Roger Grauwels également, voilà un personnage de nouveau du sport automobile hollandais avec la voiture numéro 10. Laurens de Witt qui avait remporté la division 2 lors des manches de Zandvoort, 3e temps avec la numéro 33. Leroy Stewart, encore un pilote que l'on retrouve dans bien des catégories, pilote hollandais avec la numéro 3. Et un départ qui promettait d'être assez intéressant avec Marcel Dekker, la numéro 6, qui va nous embarquer pour ce premier envol Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise sur le circuit de Zolder, avec un bon départ de Dekker, nettement moins bon pour l'un de ses adversaires directs, c'est Dominique Crane, je pense, qui a plutôt loupé son envol. La 77 de Dan Pale également dans cette première partie de peloton. Avec le passage du premier gauche, avec toujours Marcel Dekker aux commandes ici de cette voiture qui tente de se rapprocher de la première position bien évidemment. Et les pilotes un peu plus expérimentés qui étaient devant, Henri Tsoumbring et Roger Grauwels, qui n'avaient juste qu'une idée bien évidemment, c'était éventuellement conserver le meilleur. On voit les luttes traditionnelles en paquet dans ce peloton. Caractéristique des épreuves 100% sprint avec ici... Dominique Crane juste devant Marcel Dekker, pas toujours la place, oula, avec un concurrent en difficulté. Ah, ça passe tout juste pour Marcel Dekker, il a mis 2 roues dans l'herbe, il a perdu quelques kilomètres-heure et voilà ce que ça donne naturellement. Avec l'avant du peloton, la lutte pour la victoire avec Marcel Dekker, avec Laurens de Witt notamment, un leader à Laurens de Witt, Henri Tsoumbring, 2e position, Frank van Langendong à la 3e place. Et on voit toujours Marcel Dekker ici en pleine bagarre. Il s'était lancé depuis la 8e place sur la grille avec son 3e temps. Voilà, Laurens de Witt et Tsoumbring qui étaient à l'avant de ce peloton, tête à queue, juste derrière, tête à queue.
pour la numéro 51. Il s'agit de Lorenzo Van Riet. C'est un des jeunes loups qui a perdu le fil de la bonne trajectoire là-bas, probablement suite à un impact. On va revoir tout cela en caméra embarquée bien sûr. Lorenzo Van Riet a effectivement attaqué, mais au niveau du freinage, eh bien, il s'est fait toucher à l'arrière gauche qui a envoyé inévitablement sa Ford Fiesta Sprint Cup ST-Line en tête à queue. Grosse bagarre à l'avant du peloton. On en reste toujours avec Laurens de Witt aux commandes et Luke Hartog, dont la remontée sera l'un des points les plus intéressants de cette épreuve. Et regardez, on va allègrement dans des trajectoires dans cette Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise sur le circuit de Zolder. Le gros freinage de la chicane Villeneuve ici, l'une des difficultés majeures de ce circuit. Et des luttes à couteau tiré avec Luke Hartog, double vainqueur de Zandvoort. Poleman, ça veut dire 10e sur la grille en vue de cette première manche, et bien qui était toujours en train d'essayer de remonter quoi qu'il arrive vers le sommet du classement avec une attaque sur la numéro 30, la voiture de Frank Van Langenong, et c'est passé pour Hartog qui pointe là en 3e position pour l'instant. Ouais, la position de leader pour Laurens de Witt. La deuxième position pour Dan Pale avec la numéro 77 et puis Luke Hartog à la 3e place juste devant Frank Van Langenong. Et regardez, ça se bat allègrement au niveau du premier gauche, le freinage pour le droit du canal avec la numéro 30 de Frank Van Langenong. On est là en pleine bagarre pour le top 3 du classement général dans cette épreuve néerlandaise. Et Laurens de Witt toujours aux commandes. Et Dan Pale en 2e position dans son sillage. Dan Pale qui va essayer de prendre le meilleur avec la voiture numéro 77. L'attaque au niveau du premier gauche par l'extérieur, c'est osé naturellement avec une belle défense de la part de Laurens de Witt. Qui reste leader, Laurens de Witt. Dan Pale n'a certainement pas dit son dernier mot. Cela dit, le danger vient probablement de derrière avec Luke Hartog. Effectivement, regardez la numéro 15. C'est le leader du championnat. Et Dominique Crane également juste derrière. Une attaque de Dominique Crane alors qu'on pensait que Dan Pale et que Luke Hartog plutôt allait pouvoir prendre le meilleur. Eh bien il doit se méfier, alors que du côté du Bascouton Racing on reste très attentif au niveau de la pit lane pour savoir si Luke Hartog et surtout Laurens de Witt pourront défendre leur position. Retour en 3e position pour Luke Hartog et toujours la première place par contre pour Laurens de Witt. Voilà, Luke Hartog dans le sillage de Dan Pale avec un petit signe peut-être de mécontentement et le freinage particulièrement appuyé avec un impact entre Luke Hartog, oh oui, et Dan Pale, particulièrement spectaculaire. Et Hartog passe devant, il est 2e. Après ces 2 victoires de Zandvoort, voilà qui fait la différence, bien évidemment. On revoit cela à l'intérieur avec l'attaque de Luke Hartog, Dan Pale qui tente de résister, qui ne peut s'empêcher sur 2 roues d'aller percuter la voiture numéro 15. Heureusement, pas d'accrochage éliminatoire entre ces deux-là. Et tout ça fait les affaires de Laurens de Witt, naturellement, avec Aneterium, la numéro 40, qui sort de la piste là-bas. Ça se passe à l'extérieur au premier gauche et la victoire de Laurens de Witt devant Luke Hartog. Superbe victoire de Laurens de Witt avec la numéro 33. Du côté du Bascouton Racing, on était particulièrement satisfait à l'issue de cette première épreuve. Le résultat, Laurens de Witt, Luke Hartog, Dan Pale en 3e position, Crane 4e, Stewart 5e, Van Riet 6e, Grauwel 7e et Van Langenong à la 8e place. Le reste du classement avec, comme on peut le constater, Aneterium qui était reparti dans cette course après l'impact contre le mur. C'était une sacrée lutte, effectivement. C'était assez chaud, mais c'est resté correct jusqu'au bout. Ouais, ça fait partie des choses du sprint, naturellement, mais ravi d'avoir remporté cette victoire. Effectivement, Laurens de Witt qui s'était déjà imposé en Division 2 du côté de Zandvoort et qui remporte la première position. La victoire ici donc à Zolder. Alors 2e grille de départ, là on prend le classement de la qualification bien évidemment, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec Luke Hartog aux commandes, avec la voiture numéro 15. Vainqueur à Zandvoort, Poleman à Zolder, grand favori bien sûr de cette course numéro 2, Luke Hartog est particulièrement confiant au départ, ce sera un pilote à retenir, Laurens de Witt ici, sur la 3e ligne de la grille de départ, le vainqueur de la première joute, et c'est parti. C'est reparti pour 30 minutes, différence entre les cups belges et hollandaises. Eh bien, la durée de course de la Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise est de 30 minutes, 25 minutes en ce qui concerne la Ford Fiesta Sprint Cup belge. Laurens de Witt qui a pris un bon envol ici, pas en mesure d'aller concurrencer Luke de Witt pour l'instant. On va rapidement se retrouver avec Marcel Dekker également, la numéro 6 en 2e position. Lorenzo Van Riet ici
avec la numéro 37 à ses côtés, la voiture de Henri Tsoumbring, le très expérimenté pilote hollandais. Ça se passe au cœur du peloton et pour l'instant tout le monde est bien sage dans cette course. Luke Hartog en première position, Marcel Dekker à la deuxième place avec la voiture numéro 6 et le reste de la meute. Marcel Dekker juste derrière Luke Hartog. On va voir comment il va essayer de prendre l'avantage naturellement par rapport à celui qui domine ce début de saison avec la Ford Fiesta Sprint Cup ST-Line numéro 15, le jeune pilote hollandais du Bas Kouten Racing. Lutte particulièrement intéressante avec Lorenzo Van Riet au cœur du peloton ici, qui va tenter de faire la différence. Lorenzo Van Riet essayer de remonter dans ce classement, prendre le meilleur sur Henri Tsoumbring ici à l'accélération, à l'aspiration dans cette ligne droite de Zolder. Pas vraiment à l'accélération puisque la puissance est rigoureusement identique, 150 chevaux dans ces petites machines. C'est ça l'école de la course automobile bien sûr, avec la numéro 51 je pense qui vient de se faire une frayeur, c'est Lorenzo Van Riet, et la numéro 3 également de Leroy Stewart. C'est lui qui a perdu un peu de temps au niveau du premier gauche, mais il est resté sur la piste Leroy Stewart et ça c'est pas mal. Et un problème par contre pour Leroy Stewart, ah ouais là c'est fini par contre, transmission cassée, avec un bruit mécanique qu'on n'aime pas trop entendre naturellement, et c'est l'abandon malheureusement pour Leroy Stewart avec la voiture numéro 3. On retourne en compagnie de Dan Pale avec la numéro 77. Avec Marcel Dekker, pas très loin, il y a un accrochage entre les deux, oh oui! Ouh là là, attention, on parle du deuxième et du troisième de la course, la 77 de Dan Pale, la 6 de Marcel Dekker. Eh bien c'est terminé malheureusement, au moins pour la numéro 77 de Dan Pale. Que s'est-il passé? Un freinage un peu appuyé, peut-être un peu trop tardif pour Dan Pale, qui est allé toucher Marcel Dekker, qui pouvait pas faire grand chose sur ce coup-là. On revoit la scène de l'extérieur, effectivement, il vient véritablement escalader la voiture de Marcel Dekker qui ne peut absolument rien faire. Voilà qui va permettre à Luke Hartog de faire la différence en tête de la course et de ne pas vraiment être inquiété puisque ces deux-là étaient dans son sillage immédiat. Et victoire d'ailleurs de Luke Hartog qui poursuit sa belle lancée dans cette Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise. Victoire de Hartog devant Kraan, De Witt, Van Riet, Tsoumbring, Grauwels, Bezur et Nick Stocks en 8e position. Belle performance, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. La mauvaise affaire réalisée par Marcel Dekker et Dan Pale. Ils étaient en mesure de terminer sur le podium. Malheureusement, ils ont été contraints à l'abandon, tout comme Leroy Stewart. Le podium avec Luke Hartog qui est décidément le grand bonhomme de ce début de saison. Voilà qui est plutôt sympa. Et en ce qui concerne Dominique Kraan en deuxième position, il dit ça a été, j'ai disputé une bonne course. L'avantage c'est que les deux pilotes qui étaient devant moi, Pale et Dekker, se sont accrochés, donc j'ai pu prendre la deuxième place. C'est un excellent résultat. Luke Hartog est leader du championnat maintenant avec 83 points devant Dominique Kraan 64 et Lorenzo Van Riet 53. Le ton est donné en ce qui concerne cette Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise avec sa division 1, sa division 2, sa vingtaine de bolides et d'autres rendez-vous naturellement au niveau du championnat division 2. Lorenz De Witt est bien sûr leader, 85 points devant Leroy Stewart 57 et Henri Tsoumbring. La suite de la Ford Fiesta Sprint Cup passera par les 24 heures de Zolder en ce qui concerne la Cup belge les 9 et 11 août, tandis que la Cup hollandaise prendra la direction des Gamma Racing Days sur le TT Circuit Assen du 17 au 19 août. Ce programme vous est proposé en collaboration avec Hankook Tires, Magaler.com, Creative Interactive Publication.